De la parole à l'acte, c'est ainsi que l'on peut qualifier le déclenchement de la grève d'avertissement des travailleurs de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Une grève qui fait suite à l'expiration du préavis de grève déposé sur la table du gouvernement le 17 janvier dernier. Les agents de la SEG, Société d'énergie et d'eau du Gabon, sont donc passés à l'action ce 23 janvier en observant une grève d'avertissement avec service minimum. Le porte-parole des agents de la SEG est revenu notamment sur le protocole d'accord conclu par une frange des organisations syndicales avec le gouvernement. Nous sommes en grève suite à la révision du nouveau Code du travail. Ce nouveau Code du travail qui est un projet en fait pour pouvoir réduire le travailleur gabonais dans une situation d'esclave. Il y a eu des amendements de la part des partenaires et des syndicats signataires du préavis de grève. Certains. Il y a eu également des propositions de la part du patronat. Notre préavis de grève demandait que nous nous asseyions pour les différents amendements et que nous signions ce préavis, un procès verbal, toutes les parties. Nous avons déposé au bureau du Premier ministre le 17 janvier 2020 un préavis de grève qui prendrait effet, grève générale d'avertissement de 5 jours, qui prendrait effet hier à minuit si le gouvernement ne nous appelait pas pour que nous nous asseyions aux discussions. Les syndicats signataires, pour ce qui est du service minimum, nous avons laissé juste une seule agence pour la région de Libreville pour pouvoir recevoir les clients. Nous avons une seule équipe de dépannage en eau comme en électricité. Mais si la situation ne s'améliore pas, c'est clair que nous allons pouvoir couper l'eau et l'électricité de manière sectorielle sur Libreville et l'ensemble du pays. Cette grève des agents de la SEG est révélatrice du malaise et des dissensions qui prévalent au sein des organisations des travailleurs. La COSIGA et la CGSL ayant décidé d'accompagner le gouvernement dans l'élaboration du projet du nouveau Code du travail, pourtant rejeté par une grande partie des syndicats signataires. Contre toute attente, nous avons été surpris de constater sur les réseaux sociaux hier que la ministre du Travail et de l'Emploi ainsi que le Premier ministre ont signé un procès verbal de suspension de la levée de grève avec la COSIGA et la CGCL, qui sont des confédérations syndicales auxquelles nous, syndicats d'entreprise, nous ne sommes pas affiliés, mais pourtant signataires de ce préavis de grève. Et il était contenu dans ce préavis de grève que tous les syndicats signataires devraient s'asseoir avec le ministre de l'Emploi ou le Premier ministre pour ensemble tomber d'accord sur les dates de rencontre pour ces amendements-là. Ces deux confédérations syndicales sont allées s'engager au nom certainement des syndicats qui sont affiliés à eux. Nous, les syndicats de la SEG, particulièrement le syndicat plus, nous ne nous reconnaissons pas dans l'engagement qui a été pris par ces syndicats parce que nous ne savons pas ce qui a été dit là-bas. Diviser pour mieux régner, telle est donc l'âme fatale de Julien Corbecal et son gouvernement qui, semble-t-il, ont gagné la bataille. Mais la guerre est loin de terminer, avec notamment cette fin du mois de janvier coïncidant avec la grande mobilisation de la Centrale syndicale dynamique unitaire et de la Fédération des syndicats des travailleurs gabonais vaillants SGTV. Affaire à suivre.